Bonjour tout le monde, vidéo du Ironman DLX 30 Hot Rod. Donc voici la boîte. Alors la boîte est toujours magnifique, hein. J'ai essayé de retirer le fond, je ne sais pas, vous pouvez me dire ce que ça donne. J'ai obscurci l'arrière-plan pour essayer que ça reste sur la figurine. Donc voilà, 30, les boîtes de chez 30 sont toujours magnifiques avec une ouverture. Donc voilà, on voit quelques poses derrière. Ici, les usages, c'est pas jouet pour les 15 ans et plus. Sur le côté, le personnage. Les boîtes sont magnifiques, hein. Ici, j'ai d'autres boîtes à porter. Regardez, voilà une autre boîte. Donc, elles sont franchement magnifiques, les boîtes 30. Avec le nom du perso. Ici, on a le nom du perso d'à côté. Maintenant, ils ont un petit peu changé le design, hein. Il y a le nom, mais il y a la figurine qui est dessinée dessus. Même si on le met voilà, dans l'autre sens, c'est même encore différent. Là, on a carrément la figurine. Donc voilà, ils ont changé un petit peu leur emballage. Mais si je crois qu'on était sur une des premières, hein. Donc voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer les emballages. Alors, donc voilà, hein, donc on a les emballages, on en a deux. Donc le premier avec le perso, les mains, les accessoires. Et le deuxième avec le socle, les effets de flamme. La petite pièce pour retirer les piles. Donc voilà. Et il y a aussi le mode d'emploi qui est ici. Donc toujours avec un petit plastique dessus. Donc on a le mode d'emploi et il y a également le petit document de garantie que voici. Voilà, ça c'est la garantie. Avec le numéro. Ouais, je peux montrer, de toute façon elle est en bon état. Voilà, donc ici on a le petit ticket, Customer Formation, Produit Information, en anglais, et je présume que c'est du chinois simplifié. Donc voilà, donc ils expliquent comment utiliser la garantie. Maintenant, bon, souvent c'est le site qui vous l'a vendu qui va faire la garantie, hein, mais voilà, s'il demande, on a tous les papiers. Donc voilà le mode d'emploi. Alors on explique vraiment comment le manipuler. Je vais le garder à portée, comme ça je vous montre toutes les manipulations qu'il y a moyen de faire. Et on a toujours des LED également, mais je n'ai pas de LED. Je n'ai pas les piles boutons qui vont avec. Voilà, ça c'est toujours un peu dommage avec les 30. On n'a jamais les piles et il faut les acheter séparément. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le personnage. Donc voilà le personnage, alors magnifique, hein. Il est franchement magnifique. Les effets ici, ça me fait vraiment penser à Optimus, hein. Donc le Hot Rod, il y a une partie en flamme rouge, puis une partie style War Machine. Et pareil au niveau des bras. Donc en fait, c'est la War Machine avec les flammes, hein, si on peut résumer. Donc franchement, toujours magnifique. Il est un peu lourd. Donc il y a des parties en métal et des parties en PVC. Vous voyez ici, c'est du métal. Là, il y a en métal aussi. L'articulation ici, il y a une partie PVC, une partie métal. Le torse est en plastique. Et ici, c'est du plastique aussi. Maintenant, on a un squelette à l'intérieur en métal. On va regarder, quoi. Franchement, les finitions 30 sont magnifiques. J'aime beaucoup. La tête, voilà, la tête, elle est terrible aussi. Et ici, voilà, on voit qu'en fait, on est sur un War Machine version américain, avec l'étoile. Donc voilà, franchement, très belle réalisation. La taille, on est sur un petit A10e. Normalement, c'est du A12e, hein, mais on est toujours plus grand qu'à 12e. Je ne sais pas si sur la boîte, ils mettent A12e.
DLX, Hot Rod, mettre pas à 12e. Ouais. Ah ouais, c'est Disney. Donc ici derrière, on a le petit autocollant Disney. Donc voilà pour le personnage. Je vais vous montrer maintenant les articulations, ce qu'il y a moyen de faire. Alors je prends le petit mode d'emploi. Même si au final, bah, c'est toujours les mêmes choses dans les Iron Man. Mais comme ça, j'essaye de rien louper. Alors, on a le petit pied, l'avant du pied qui peut aller en avant et droit. Donc ici, on n'a pas plus loin, donc il est bloqué. On a la petite partie ici qui permet de faire que le pied... Donc ici, il faut faire gaffe. Mais voilà, on a... Pareil, on a une partie arrière qui peut un peu bouger, ce qui permet d'aller soit voilà, mettre le pied dans ce sens-là ou l'avancer complètement. Alors, je regarde pour pas abîmer. Voilà, on peut l'avancer également. C'est pas anecdotique, mais voilà, on aurait peut-être voulu plus ou moins. Et puis évidemment, on a une petite inclinaison. Petite, car l'armure ici va les gêner. Hein. Voilà, vous voyez, on a quand même une petite articulation d'orgue. On a bien sûr, comme c'est à peu près la mode actuellement, une articulation double qui va très loin. Alors franchement, elle est chouette. Elle est très dure aussi. Elle est bien rigide. Voilà, à 90 degrés, et on a vu l'articulation double. Alors, on a, sur tous les modèles, il faut faire attention parce que c'est une pièce qui se déclipse très facilement et qui est très difficile à manipuler au début. Une fois qu'on l'a manipulée, ça va, mais il faut faire gaffe. Voilà, on a cette petite pièce-ci. Donc d'abord, je vais montrer sans. Voilà, on est tout de suite bloqué. Vous voyez, on est bloqué. On peut décaler alors cette pièce, qui est sur une main de Lego, hein, simplement. Donc elle se déclipse, elle se reclipse. Et on peut déjà aller, pas des masses plus haut en fait, parce que on a la pièce ici qui gêne. Hein. Voilà, celle-là. Mais alors, voilà l'ingénierie Trizero. Donc je tire et on a une partie ici qui vient de se décaler. Et de là, maintenant, on peut vraiment aller plus haut, regardez. Et on était bloqué avec, voilà, avec la partie là, on était bloqué à 45 degrés. Et donc ça, voilà, l'ingénierie Trizero. On a cette petite partie là qu'il faut faire gaffe. Voilà, hop. Et on peut monter à 90 degrés. Donc on pourra faire des pauses en l'air sans aucun problème. Regardez, déjà, rien comme ça. Donc voilà, je trouve ça super chouette de Trizero d'avoir fait cette petite astuce-là, cette petite pièce-là qui peut bouger. Et la partie ici de la jambe qui s'étire. Regardez, on voit vraiment la différence entre les deux jambes. Donc ici j'ai étiré, là elle n'est pas étirée. Donc on n'est pas obligé de l'étirer. Hein. Et puis évidemment, en l'étirant, ici on est... Voilà, là j'ai fait sauter la petite pièce. Comme je dis, bah voilà, c'est une petite main de Lego. Voilà, elle est refixée. Et c'était en bougeant, voilà, on est bloqué. Tandis que avec l'articulation tirée, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Donc ça, c'est très chouette de la part de Trizero, comme je dis. Alors, au niveau des hanches, on a aussi un petit flap ici qui va justement permettre à la hanche d'aller. Alors là, on est un petit peu bloqué juste avant les 90 degrés. Et le flap, s'il est disgracieux, paf, on le descend un petit peu, voilà. Donc ça, c'est
C'est bien dur. Hop, j'ai fait sauter encore. Ah, ça va, c'est une main maintenant. Donc voilà, on peut le remettre. Et en arrière, on est à 45 degrés. Donc voilà pour les jambes. Voilà, on peut les reclipser. Donc je trouve que c'est super bien fait. Alors le torse, on a un ab crunch. Et Trizero est très fort dans les ab crunch. Ils nous mettent une pièce, une deuxième pièce, et en fait quand on bouge toutes les pièces, comme elles sont plus grandes et enfoncées dans la pièce devant, ben on voit aucun trou ni rien, quoi. C'est vraiment un squelette. Alors on a toujours cette petite pièce là qui peut se retirer pour fixer avec le socle. Donc ici, comme ça War Machine, ben, on a l'accessoire qui doit se fixer ici, le canon. Sur le torse, on a évidemment une rotation. Donc elle est minime, mais il y a une rotation. Vous voyez, on a la tête qui est sur la bodgen. Donc ça tourne sans aucun problème. Alors la tête, donc le cou était sur la bodgen. La tête ici, elle est aussi sur la bodgen, donc on peut remonter, faire comme s'il volait. Donc ça c'est très chouette. Franchement, ils sont très très chouettes. Ici, voilà, hein, ce que j'ai montré, c'est simplement la bodgen et les mains. Donc ici c'est la main fermée. Articulation double au niveau du coude. Donc là on est à 90 degrés. Mais voilà, on peut aller assez loin. Franchement, elles sont très très chouettes pour les articulations, les Trizero. Et sur des petits modèles. Hein. Comme vous voyez avec ma main, on est sur une 10e. Donc ça c'est chouette également. Articulation. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, elle est dure, mais voilà, il y a une articulation du biceps rotatif. On peut le voir un peu mieux, hein, c'est parce que voilà, là on voit mieux. Parce qu'il y avait l'épaule. La spalière, elle est sur une petite main de Lego. Donc quand je dis une main de Lego, je vais essayer de ne pas trop retirer. C'est la petite griffe en fait. Hein. C'est comme une main de Lego. Donc il y a une tige qui est clipsée sur un arc. Et donc on peut la décaler suivant les poses qu'on fait. Hein. Donc ça c'est top également. Rotation 360 degrés de l'épaule. Alors on a une articulation papillon, mais qui est très particulière chez ces modèles Ironman de chez Trizero. Donc en fait ici, je ne sais pas si on va le voir, on a une pièce qui est sur un axe et on décale simplement la pièce. Donc elle est limitée. Ben non, elle existe. Hein. Et ça fait quand même une petite papillon. Ah bah voilà, je l'ai déclipsé, donc je peux vous montrer directement. C'est ça qu'une pièce, une main de Lego comme on appelle. Et c'est vrai que ça ressemble à une main de Lego. Donc ici, voilà, ça se reclipse très facilement. Et dans la boîte, elle était sortie, hein, la main de Lego. La spalière était sortie, j'ai dû la reclipser hein, déjà. Donc vous tracassez pas quand vous achetez et que ça est tombé. Vous regardez si la main de Lego est cassée, si elle n'est pas cassée, il suffit simplement de reclipser. Donc, comme j'avais montré ici, la spalière qu'on peut décaler, bah, ça permet également de monter à... Bon voilà, c'est pas trop esthétique. Donc on pourrait mettre comme ça, voilà, on peut monter à 90 degrés le bras. Voilà pour le personnage et les articulations, pas de pieds aimantés. On a quand même les petits trous ici, donc s'il y a un socle, on pourrait utiliser. Et alors ils sont un petit peu grands, donc voilà, je trouve que la proportion jambes et torse n'est pas toujours au rendez-vous. Après voilà, c'est un petit détail. Donc ici je vais vous faire juste une pause pour vous montrer des accessoires. Voilà,
si j'arrive. Bah, je crois que je vais faire une pause debout pour... J'arrive même pas à faire une pause debout. Voilà. Donc, au niveau des accessoires, voici toutes les mains. Il y en a énormément. Je vais essayer de vous les montrer rapidement. Donc ici, une main ouverte. Et ici, on voit qu'il y a un trou. Donc ici, c'est une main ouverte pour mettre l'effet de flamme. Ici, pareil, la même. Gauche-droite. Vous voyez ici, on ne sait pas mettre l'effet de flamme. Donc on a une main avec les doigts droits. Ici, une main ouverte sans l'effet. Donc une main ouverte, on peut même voir aussi que l'angle ne sera pas le même. Regardez, si je le mets comme ça, on a un angle qui sera droit et l'autre, c'est vraiment pour tirer. On a encore une main ouverte. Donc c'est suivant les angles, là, ça. Main ouverte, donc c'est toutes des mains ouvertes, mais avec des angles différents. Ouais, main ouverte également. Pour aller tester. Une main ouverte également, mais on voit que l'angle ici, voilà, ici il y en a deux mains ouvertes. On peut mettre les effets. Et là on voit qu'il y en a un qui sera plus ou moins droit, et l'autre qui est complètement en angle droit. Et une deuxième. Donc elles sont toutes ouvertes. Il y a juste les mains ici qui sont fermées. Donc voilà pour les mains. Alors on a deux petits accessoires que je vais montrer comment les fixer. Donc on a deux accessoires de poignet. Vous les voici. Alors super bien fait. Ça fixe comment? Donc ici, une petite attache là. Je présume qu'il y a un petit peg sur le personnage et qui va se clipser. Donc là, je vais vous le faire en direct, je vais les retirer. Je vais regarder. Alors, où c'est ça? Ouais, ok. C'est simplement la pièce ici. Je vais retirer la main, voilà. Les mains se retirent très facilement, hein. Pas besoin de chauffer. Et cette pièce-là, voilà, je retire également très facilement. Et comme j'avais prédit, ici on a une petite pièce. Et ça va se clipser. Donc, si ça ne tient pas directement, il faut regarder si c'est gauche-droite. Voilà, je reviens vers vous. Donc, c'était bien l'autre. Pourquoi? On ne sait pas. Ici, on voit qu'il y a un trou. Et quand j'avais pris, le trou était de l'autre côté. Donc ici, on est bien. On le clipse. Ça se clipse très bien. Et on peut remettre la main. Voilà. Donc ça se clipse vraiment bien. Aucun problème. Après, voilà, il faut faire gaffe parce que ici, voilà, on peut tourner. Donc ça, voilà, ça se fixe très bien. On peut mettre celui de l'autre côté également. Donc je retire la main pour vraiment le prendre vraiment au bon endroit. Et je reclipe simplement. Allez, ça tient vraiment bien, aucun problème là-dessus. Donc voilà, on peut mettre les deux. Alors, on a comme accessoire, on n'a pas des masses, hein, mais de toute façon, voilà, l'Iron Man, à part les mains différentes, les missiles au niveau du poignet, et comme on est sur un War Machine, on a le petit laser. Alors, le petit laser, je trouvais assez... Ouais, ok. Ouais, pas trop le choix. Donc, ici, l'attache, voilà, on voit que c'est un demi-cercle. Donc ici, on est sur un demi-cercle également, donc on n'a pas trop le choix. C'est automatiquement dans ce sens-là. Voilà. Et donc on a le gun qui est
articulable. Hein. Voilà. Mais c'est ça que je suis étonné. Est-ce que dans le mode d'emploi, c'est pareil? Donc, ils disent qu'on peut l'abaisser, le monter, le tourner. Ben ouais, voilà, c'est un petit inconvénient. J'aurais voulu, comme un War Machine, qui aille beaucoup plus loin. Et ici, on est bloqué. Ça fait même bizarre, en fait. Il manque une petite articulation pour qu'il soit cool. Après, voilà, on a l'articulation là. C'est ça qu'à un moment, je me demandais s'il fallait pas le tourner. Mais non, non. C'est comme ceci. Ou comme ça. Voilà. Ou alors, bah, on le referme complètement. Comme ceci. Ouais, c'est dommage, ça. Vous voyez, on est très loin, en fait. Il tire dans sa tête. Ou alors, il faut un peu l'incliner. Voilà, c'est bien de l'avoir, mais je suis pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère le mettre dans le dos, non visible. Donc, au niveau des mains, je vais regarder le mode d'emploi pour être vraiment juste. Voilà, en fait, ils disent les mains relâchées, les mains de shoot. Donc ici, c'est les mains aussi de shoot pour assembler avec les shooting effets. Donc c'est ce que j'avais montré. Il y en a qui sont troués, il y en a d'autres qui ne sont pas troués. Les mains de vol. La main de salut. Donc ok, c'est une bête main de salut, la droite. Et les points qui étaient par défaut dessus. Donc voilà, comme j'ai montré, les mains, ben on va les équiper, hein, les mains. Donc on a à chaque fois les effets. Voilà, deux. Donc voici les effets. Donc on a soit les effets qui sont un peu plus petits. On va vérifier, hein, tout de suite. On a. Ouais, ok. Ici, c'est les effets de vol au niveau des pieds. Donc très bien rendu, hein, avec un super brillant, transparent. Vous voyez, ça donne super bien. Et comme bah, l'Iron Man, ici War Machine, la Eutrod, quoi. On a aussi les effets de vol quand il est en statutaire, en vol statif. Ici, bah, ça se retire. Et là, on peut mettre les... Voilà, on peut mettre celle-là. Oh, c'est dur, ça. Voilà, on peut émettre alors les effets qui sont un peu plus longs. Voilà, on peut mettre les effets... Là, je tire un peu ici. Voilà, on peut mettre les effets comme s'il allait voler. Ou on peut faire en effet de tir. Hein. C'est soit le tir, soit voler. Je regarde, on n'a pas d'autre effet que ceux-là. Voilà, on peut également faire comme s'il tirait. Mais alors, il faut retirer, voilà, comme ceci. Donc, c'est possible également. Et là, bah, tout dépend la main qu'on veut mettre. Hein. Donc, comme je l'ai dit, après, là, j'étais sur la gauche. Donc, ici, je vais retirer. Voilà, ça se retire très facilement, ça tient bien. Et hop, il suffit simplement de le remettre. Hop, je dis ça et c'est là que celui-là ne tient plus. Non, il va tenir. Faut juste, voilà. Faut juste le clipser. On va remettre la main. Voici, je vais remettre la main. Donc voilà, ça c'est cool.
d'avoir les effets de flamme. Alors, j'ai toujours un peu du mal à le faire tenir. Non, il suffit simplement de l'incliner, voilà. Et c'est ça qui est bien. J'enchaîne directement. Ils nous mettent un socle. Alors le socle est toujours sympa hein, chez eux. Donc Affinity Saga, Ironman Mark XX, donc ça va être 2 ça. Tri-Zero, Marvel et la tige. Alors les tiges, ici ils sont en boulon et visserie, hein, donc on peut, si elles sont un peu loose, même si voilà, elle est déjà très dure ici, on peut les resserrer. Hein. Et ici on a la petite tige qu'on peut aller soit d'un côté, soit de l'autre. Donc on pourrait le mettre à l'horizontale sans problème l'Ironman. Et donc simplement, hop, on enfonce ici. On prend l'Ironman, on retire la petite pièce. Voilà, ici, on retire la petite pièce qui est dans son dos. Et ici, c'est simplement un clip. Et elle tient. Hein. Elle tient, mais il ne faut pas faire le con comme je viens de le faire. Ah non, elle tient vraiment bien. Regardez, c'est même la tige qui n'a pas tenu. Donc la tige en elle-même qui est dans l'Ironman, elle tient. Et donc ici, comme on est sur plusieurs axes, ça c'est bien, on a pas mal d'axes en fait. Donc voilà, on pourrait même le mettre. Par contre, voilà, le poids, il faudrait peut-être déjà resserrer. Mais voilà, on peut déjà, sans problème, faire une pause en l'air. Et là, ça tient déjà. Donc la tige est mise. Je vais monter un petit peu. Donc ici, la tige a été mise carrément à la verticale et on voit que ça tient déjà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Les socles Tri-Zero, même pour les petits DLX Ironman, ben on sait quand même faire des pauses et faire tenir sans aucun problème. Et comme je vous ai dit, ça peut être serré. Hein. Donc voilà, c'est franchement chouette. Donc ici, j'ai fait tous les accessoires. Alors évidemment, comme je l'avais dit, il y a un système de pile au niveau de la tête et du torse qui est par pression. Hein. Je peux vous montrer. Donc quand on appuie ici, voilà, ici on a une pression. Mais j'ai pas les piles. Et la tête, il faut déclipser ici. Je peux vous montrer si j'arrive. Parce que quand ça tient pas mal. Ça tient même très bien. Ouais, ça tient très bien. En fait, ici, cette pièce-là se décale. Et là, on a une petite vis. On dévisse. Et on peut mettre les piles dedans. Et on a un petit bouton poussoir qui fonctionne. Je ne sais pas s'il fonctionne quand on appuie ici. J'ai jamais utilisé. Je peux peut-être vous montrer une fois que je ferai la comparaison avec un autre. Parce que j'en ai un que j'ai acheté d'occasion et la personne a mis des piles dedans. Donc voici l'Ironman et les accessoires. Maintenant, je vais vous faire quelques comparaisons avec d'autres personnages Marvel à 10e et à 12e. A tout de suite. Voici ici. Donc là, c'est une comparaison vite fait avec le Snake Eyes V4 et un Spider-Man Marvel Legends. Donc voilà, quand je vous dis qu'on est sur une taille un peu plus grande que les A12e, c'est le cas, hélas. Donc pour des dioramas, ça va être compliqué, même si c'est une armure, on pourrait dire bah ouais, que l'armure est un peu plus grosse qu'une A12e. Donc voici la différence entre une Marvel Legend et l'Iron Man. Ici, bon, j'ai toujours la petite Storm Collectible Baki à côté, mais bon voilà, on en a deux. Là, il y a une grosse différence de taille. Alors, j'ai reçu, je vais un peu teaser une prochaine vidéo. J'ai reçu 2, hop là. Et pourtant, elle tient, mais je vais retirer le Snake Eyes. Alors, j'ai reçu les 2 Métis Toys Ling Ji-hoon Tortue Ninja, Leonardo et Raphaël. Donc voici
avec Raphaël, qui est du A12e hein, normalement. Donc là, ça peut le faire sans problème. Maintenant, bon, bah là, les badass, c'est une tortue. J'ai aussi ici, par rapport à ce que j'avais fait comme vidéo juste avant, la Batman in Art. Donc voilà, là pareil, hein, on est beaucoup trop grand sur la Iron Man. Hein. Donc c'est un petit peu dommage que justement bah, l'Iron Man est un peu grand. Maintenant je vais vous la comparer avec d'autres modèles Tri-Zero et la SH Figuart Iron Man que j'ai. Comme ça vous allez vraiment voir. Alors est-ce qu'elle tient? Oui, elle tient. Je reviens tout de suite. Ici voici avec justement bah, notre Tri-Zero Iron Man. Et ce que je voulais vous dire, bah voilà, là les piles sont dedans. Donc il y a au niveau du plastron et au niveau des yeux. Et donc c'est simplement un bouton poussoir. Et au niveau de la tête, il faut déclipser. Je peux vous montrer. Attendez. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'ici, voilà, il y a le petit bouton. Et ici, il faut dévisser et mettre les piles. Et le dessus bah, se clipse. Simplement comme ceci. Donc voilà, c'est ce que je ne pouvais pas montrer avec l'autre. Et ici, on est sur un modèle un peu particulier. Hein. Donc, il s'ouvre très facilement. L'autre aussi, hein, normalement, va s'ouvrir de la même façon pour mettre les piles ici. Mais je n'ai pas réussi, elle est assez dure. Et ici, c'est un qu'on pouvait fixer avec le Hullbuster. Donc ici, simplement de remettre la tige. Voilà. Alors, j'ai sorti, pour vous comparer également, avec une SH Figuart Iron Man. Donc voici la SH Figuart Iron Man. Donc voilà, si je les mets côte à côte, on a une belle différence de taille. Hein. Donc voici. Donc très joli parce que bon, par rapport à une autre Toys qui est énorme, bah, on a une version à 10e. Mais voilà, pour des dioramas, c'est peut-être compliqué avec les figurines actuelles à 12e. Donc voilà pour ce qui termine les comparaisons. Maintenant, je vais vous faire quelques petites pauses dynamiques. Je vais peut-être remettre le fond avec les éclairs pour qu'on puisse vraiment voir la figurine en elle-même et pas l'extérieur. Je reviens vers vous tout de suite après. Ici une pause. Donc ici, bah voilà, j'ai mis accroupi. Comme ça, on peut voir vraiment ce qu'il y a moyen de faire. Je vais essayer de faire la pose emblématique avec le poids au sol. Donc voici l'épaule, l'articulation. Ici, j'ai pu tirer. Donc voici, hein, ça donne vraiment bien. Elle est magnifique de toute façon. J'aime beaucoup le rendu brillant des jambes et des bras. Donc voilà une première pose. Je vais essayer de faire la pose vraiment emblématique où il met le poids au sol. Donc voilà, j'ai pu réussir à la faire. Après, bon, bah voilà, il y a la petite, le petit bulging au niveau du cou qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à mettre la tête comme il faut. Mais regardez, donc ici, bah, les jambes sans problème. On peut même aller un peu plus loin à 90 degrés. Je n'avais pas tiré à fond la petite tige en métal. Donc là, j'ai tiré vraiment à fond. On peut aller plus loin de 90 degrés. J'ai bien réussi à mettre le poids au sol. Donc voilà ce qu'il y a moyen de faire avec. Donc franchement, top, top, top. Je vais essayer de faire une pause en l'air. Et je crois qu'après sera bon. Hein. Vous aurez compris qu'on sait faire vraiment des chouettes pauses avec. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai fait une pause en l'air avec l'effet. Donc rectification. Les gros effets, c'est le shooting. Les petits effets, c'est pour les pieds. Donc voilà, ici, c'est comme s'il volait avec les réacteurs. Et il y a le shooting qui a été fait. Donc voilà. Donc c'est franchement chouette figurine. Donc voilà, je vais le laisser comme ça pour clôturer la vidéo. Donc, je vous la conseille sans aucun problème. Si vous faites des dioramas, bah attention que c'est une A10e et pas une A12e, donc on est un peu grand par rapport au format. Bon, après, on pourrait essayer de mettre voilà,
en avant et en arrière pour jouer sur la profondeur. Mais voilà, il faut le savoir que c'est plus grand que de la 12e. Maintenant, je vous la conseille à 100%. Elle est magnifique. Le rendu est incroyable. Les poses, comme vous avez pu voir, c'est fou aussi. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Donc voilà, franchement, c'est une figurine que je vous conseille, voire même les autres modèles Tri-Zero en Ironman. Si vous êtes fan de l'Ironman en général et des mechas, voilà, prenez une Tri-Zero ou une, c'est pas des bootlegs, mais c'est une sœur partie, c'est ZD Toys, qui a l'air bien aussi. Je n'ai pas pu tester. Mais en tout cas, voilà, je vous la conseille sans aucun problème. Et sur ce, c'est ce qui va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Les commentaires, sans aucun problème, j'y répondrai. Et je vous souhaite un bon réveillon.